Votre émission commerciale Coup de pouce se poursuit. Nous sommes dans la rubrique entrepreneuriat et aujourd'hui, nous vous invitons à réfléchir autrement sur le profil de l'entrepreneur idéal, bien sûr avec le docteur Athanase Kadja. Bonsoir docteur. Bonsoir ma chère, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes encore là ce soir pour partager des connaissances avec vous. Ces connaissances vont vous permettre de réussir en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons un invité sur ce plateau. Il est en visite de travail au Bénin et il nous fait l'honneur d'être avec nous pour partager ce moment. Il s'agit du révérend Luther Tombolo. C'est bien ça? C'est bien ça, madame. Présentez-vous s'il vous plaît à nos chers téléspectateurs. Oui, je suis le révérend Luther Tombolo. Je viens du Canada et je suis responsable d'une organisation qui s'appelle Forum économique des diasporas. Et dans cette organisation, il y a les afro-descendants, il y a les descendants d'immigrés, il y a beaucoup de gens et nous avons un programme, un rendez-vous avec le Bénin. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Docteur, je suis avec vous à présent. Oui. Le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est « Un bon entrepreneur est un ignorant flexible ». Oui. Un bon entrepreneur est un ignorant flexible. Pourquoi nous disons ça? C'est que en tant qu'entrepreneur, nous n'avons pas besoin, ou bien quelqu'un qui décide d'entreprendre, il n'a pas besoin d'avoir des connaissances particulières, de connaître tout sur l'entrepreneuriat avant de démarrer. Non, il suffit de démarrer et en chemin, des difficultés qu'on sera en train d'avoir, tout ça, on va ajuster les choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, pour démarrer une activité, c'est ça qui fait que beaucoup de personnes, ils ont fini les études pour entreprendre, ils ont peur. Parce qu'ils vont analyser, on va voir études de marché, la probabilité que vraiment l'activité marche, on va calculer des choses. Pendant que ceux qui sont instruits, ceux qui sont vraiment instruits, sont à l'université en train de faire ces analyses-là, un analphabète, quelqu'un qui n'est pas trop instruit, a déjà démarré en train d'aller. Et il est en train de corriger les choses. C'est pour ça que nous avons dit qu'un entrepreneur, un bon entrepreneur, est un ignorant flexible. Il ne connaît pas tout, mais il démarre et en chemin, il sera en train de corriger ce qu'il doit corriger. Mais il doit néanmoins faire une formation au préalable. Bon, pas nécessairement. Vous voyez, il y a certaines personnes qui n'ont même pas fait de formation avant de démarrer. Maintenant, moi, je dis souvent que quand tu démarres, maintenant, il faut te faire former. Puisque quand on parle d'entrepreneuriat, c'est découvrir un besoin, chercher à résoudre le besoin, à donner solution au problème. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent, docteur, je vais entreprendre, je dis, tu veux régler quel problème? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Maintenant, en résolvant les problèmes, maintenant, il y a d'autres choses que il sera en train d'apprendre. Je te donne, par exemple, un exemple. C'est-à-dire, si on pose la question, on veut mettre un éléphant au frigo. On veut mettre un éléphant au frigo. Nous voulons, c'est la question, comment pouvons-nous mettre un éléphant au frigo? Maintenant, celui qui est instruit, trop instruit, va analyser. Est-ce que l'éléphant est vivant? Est-ce que c'est découpé? Ainsi de suite. Mais un entrepreneur ignorant, flexible, va dire on va ouvrir le frigo et mettre l'éléphant dans le frigo. Maintenant, c'est quand on veut mettre les difficultés auxquelles on sera confronté, maintenant on va régler. Mais l'autre... Est-ce que l'autre option n'est pas meilleure? Non. Tu ne vas jamais tenter. C'est pour ça que Jésus a dit que si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne pouvez pas, vous ne serez pas digne du royaume. Vous voyez, quand tu poses la question à un enfant, quand tu poses la question à un enfant, comment peut-on mettre un éléphant dans le frigo? L'enfant va dire, on ouvre le frigo, on met l'éléphant dedans. C'est ça, mais en réalité, la bonne réponse. Mais celui qui est trop instruit va commencer par analyser. On va mesurer l'éléphant. D'abord, il va poser la question. Est-ce que l'éléphant est vivant ou bien il est mort? Est-ce qu'on a enlevé ces cornes-là? Il voit que est-ce que c'est découpé, tout ça? Non, l'enfant va dire, on ouvre le frigo, on met l'éléphant dedans. Maintenant, c'est quand on veut mettre maintenant, on sera confronté maintenant à des difficultés, on sera alors maintenant comment ajuster les choses. Toi, tu n'as pas encore essayé, tu vas ajuster. C'est ça le problème. Tu n'as pas encore entrepris.
Et tu es là à commencer par raisonner. Tu vois, quand on est trop évolué, on trouve des solutions, des réponses compliquées à ce qui est simple. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui sont allées loin dans les études ne deviennent pas entrepreneurs. Vous allez voir même des gens qui ne sont pas allés jusqu'à l'université, créent des entreprises et utilisent ceux qui ont la licence, master, doctorat pour travailler pour lui. Vous comprenez cela? Donc on n'a pas besoin d'avoir trop de connaissances d'abord avant de t'engager. Donc c'est pour ça qu'on a dit que un bon entrepreneur, c'est un ignorant flexible. Il est prêt à prendre. Il est flexible parce qu'il ne prend pas que ce que je suis en train de dire là, je dois m'accrocher sur ça. Non, il tente ceci, on lui donne conseil ceci, et c'est comme ça, il va réussir. S'il n'y a pas d'études au préalable, comment on fait pour connaître les besoins du marché? Écoute-moi très bien. Je suis dans un milieu. Les gens ont besoin de quelque chose. J'ai besoin d'aller étudier quoi? Ce qu'ils ont besoin là. Moi, ma question c'est où est-ce que je vais trouver? Je suis dans un quartier. Je donne un exemple terre à terre. Tu es dans un quartier et par exemple, les gens utilisent du charbon. D'accord? Mais tu vois qu'ils vont très loin pour payer le charbon. Maintenant, si toi, tu vas chercher où se trouve le charbon, tu amènes dans le quartier. Ça va venir. L'entrepreneuriat a commencé. Donc, on ne fait pas trop d'études avant de s'engager. Vous comprenez? Mais ça, il faut quand même l'étude. Oui, oui, oui. D'accord. La Bible a dit, ouvre les yeux, tu seras rassasié de paix. On a débattu de ça ici. L'entrepreneuriat commence par quoi? Observation. Qu'est-ce que les gens ont besoin ici? Quels sont les problèmes que les gens ont? Je découvre les problèmes. Maintenant, la Bible, deuxième état, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Quand j'ai découvert un problème que les gens ont, je m'assois, j'ai réfléchi pour voir comment régler le problème. C'est tout, l'entrepreneur est né. Je n'ai pas besoin de connaissant tout ça. C'est après que l'entreprise sera formalisée. J'ai souvent l'habitude de dire aux frères, c'est pas je dois aller, je veux entreprendre. Il faut nécessairement aller voir Régie de commerce, prendre bureau et payer les ordinateurs, engager secrétaire. Tu ne sais pas encore où est-ce que tu vas, tu commences à faire ce jeu. Non. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'un entrepreneur, c'est un ignorant flexible. Il sera en train d'apprendre et mettre les os au fur et à mesure. Ce pied. Les entrepreneurs chrétiens sont-ils flexibles? Non, c'est ça le problème. Vous savez, c'est pour cela qu'on a dit, il est un ignorant flexible. Les chrétiens ne sont pas flexibles. C'est-à-dire si quelqu'un a réussi dans un domaine donné, il n'est pas chrétien, c'est comme si on n'a rien à apprendre de lui. Il est réussi, peut-être il a utilisé, c'est le diable qui est en train de l'aider, et il est rentré dans 7, il est rentré dans 8 ou dans 10, je ne sais pas, et tout ça là. Et on n'est pas prêt à apprendre de l'autre. Non, il a accompli quelque chose, toi tu es incapable d'accomplir. Il faut apprendre de lui. C'est tout. Donc c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens sont en adon parce qu'on n'a rien à apprendre du musulman qui réside dans son affaire, de l'amener qui réside dans son affaire, quelqu'un qui ne vient pas dans mon église, mais il est dans un domaine et il réussit dans le domaine. On est en train d'utiliser beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que c'est les chrétiens qui ont créé? Non. Je suis en train de parler ici, maintenant on me voit. Ce n'est pas quelqu'un qui a réfléchi à créer. Dieu a donné le potentiel à tout le monde. Dieu a donné des dons particuliers à tout le monde. Nous, notre travail, c'est de s'approcher des gens et de les attirer. Quand tu t'approches de lui, tu apprends, tu vas lui communiquer aussi l'évangile, ainsi de suite. Mais si vous fuyez les gens, comment on va les amener à Christ? Donc on doit apprendre de tout le monde. On doit apprendre de tout le monde, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, docteur. À présent, je vais me diriger vers le révérend. Il a un projet pour le Bénin très bientôt. Parlez-nous un peu de ce projet. Voilà, donc nous sommes venus préparer les terrains parce qu'il y a beaucoup d'afro-descendants et la diaspora qui veut descendre en Afrique pour retrouver leurs racines, retrouver leurs sources. Depuis une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, il y a un mouvement du retour. Pour faire face au mouvement du non-retour d'il y a 400 ans. Vous voyez, nous avons parcouru plusieurs sites de déportation d'esclaves à Luango, à Tianfumu, à Luanda, à Zanzibar, même tout ça, Côte Coast, partout. Ils ont marqué les routes de non-retour. C'est vraiment une porte spirituelle qui a été fermée. Et on a compris que nous devons revenir officiellement
pour briser ces blocages-là, cette barrière qui empêche l'Afrique de se développer. Vous imaginez le son d'une seule personne, Abel, crier vengeance. Les nombres de personnes qui ont été déportées, qui ont péri en mer, dans les déserts et partout là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu réparation. Donc, un groupe d'afro-descendants et de la diaspora s'est décidé de revenir officiellement. Il y a eu des descentes timides, 2-3 personnes en famille et tout ça, depuis une vingtaine d'années, mais nous voulons faire cette descente officiellement. Et l'Afrique est vaste, il y a eu plusieurs sites de déportation. Mais par où commencer? Et en regardant ce qui s'y passe, nous avons vu les Bénins ressemblent, madame, comme Gédéon. Ces petits messieurs qui étaient dans une petite famille, dans une petite tribu, c'est tout petit, mais ce qui s'y passait, c'est grand. Les Bénins donnent la nationalité aux afro-descendants qui veulent revenir. Moi, j'ai gardé ma nationalité malgré que j'ai fait 26 ans à l'extérieur de mon pays d'origine. Et je suis venu sans visa. Donc, tout ça, c'est comme Gédéon qui protégeait la nourriture face aux Madianites. Et nous sommes dit, nous allons commencer par les Bénins pour ouvrir ces portes du grand retour pour contribuer au développement de l'Afrique. Il y aura beaucoup d'activités. Nous sommes avec des experts, bien sûr, avec les docteurs Athanas et tant d'autres. Nous sommes en train de préparer les programmes. Il y aura beaucoup d'activités, il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont venir. Il y a beaucoup d'investisseurs chrétiens qui sont au Canada, voire même au Brésil, aux États-Unis et en Europe, qui veulent venir entreprendre ici en Afrique, mais à partir du Bénin. D'accord, c'est une belle initiative. On demande au Seigneur de nous garder et de nous faire voir le jour. Voilà, les jours, c'est du 20 au 24 septembre 2025. 20 au 24 septembre 2025. 20 au 25 septembre. Ça va se tenir où précisément? Il y aura des activités qui vont se passer à Ouida d'abord, parce que c'est là où il y a la porte de non-retour. Nous allons briser cette porte pour ouvrir la porte du grand retour. Il y aura des activités à Ouida, à Cotonou, à Porto Novo et au nord, au sud, à l'est, à l'ouest du Bénin. D'accord. Si on voudrait avoir des renseignements, quel numéro on peut contacter? Vous pouvez contacter le docteur. Moi aussi, je suis joignable sur WhatsApp. Je peux donner mon numéro WhatsApp? Oui, vous pouvez y aller. +1 438 282 0532. D'accord. On prend rendez-vous donc du 20 au 24 septembre 2025. D'accord. Docteur, c'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Oui. Donc, vraiment, le Bénin a été choisi pour ce grand projet qui va amener beaucoup de choses à notre pays. Même il y aura des jumelages entre les villes du Canada et les villes du Bénin. Il y aura des partenariats entre les universités. Les hommes d'affaires du Canada vont rentrer en relation avec des hommes d'affaires d'ici pour que vraiment... C'est un grand projet. Nous demandons simplement à ceux qui nous écoutent de nous soutenir dans ce programme, de prier pour ce programme pour que ça devienne une réalité. C'est un projet qui va dans toute l'Afrique, mais ça va démarrer au Bénin. Le siège mondial sera au Bénin et on va étendre vers les autres pays. Je vous remercie. Docteur, laissez-nous vos contacts. Oui, et mon contact c'est plus 229 01 96 25 36 66, donc 96 25 36 66. Je vous remercie. Révérend, lancez un appel à nos chers téléspectateurs avant qu'on ne finisse. Les grands retours est proche et puis les grands retours de Christ aussi est également proche. Préparons nos cœurs pour tout ça. Merci. Préparons nos cœurs pour tout ça et prenons le rendez-vous. Ce sera du 20 au 24 septembre 2025. On y reviendra certainement avec le docteur Athanas Kadia. C'est la fin de votre rubrique entrepreneuriat. Nous avons dit qu'un entrepreneur bon doit être un ignorant flexible. On se retrouve juste après ceci.